Bonjour. Et si la seconde partie de vie était enfin le moment de vous retrouver? La première partie, c'était découvrir, construire, performer, accumuler. La seconde, c'est l'occasion de revenir à l'essentiel, à vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi cette étape n'est pas juste une continuité. C'est un rendez-vous avec vous-même que vous ne pouviez pas honorer avant. Et comment ce retour à soi peut changer profondément votre façon de vivre et d'avancer. Je suis Christina, je suis coach et j'accompagne des femmes en quête de sens, souvent à un moment de bascule, vers une vie plus libre, plus fluide et profondément alignée avec ce qu'elles sont. Dans la première partie de vie, on avance souvent porté par le courant. On fait ce qui se fait. On répond aux attentes. On accumule des expériences. On accumule aussi des responsabilités. Et petit à petit, on s'éloigne de soi. Dans la seconde partie, l'enjeu n'est plus d'en rajouter, mais de revenir à ce qui vous rend vivante, à ce qui résonne profondément, même si vous l'aviez mis de côté depuis longtemps. Et c'est un chemin exigeant à plusieurs titres. D'abord, il faut du courage pour faire le tri. Faire le tri, c'est pas seulement ranger ou supprimer, c'est parfois renoncer à des choses qui ont fait partie de nous pendant des années. Une, une image qu'on a donnée aux autres, un poste, une relation à laquelle on tenait, mais qui ne nous nourrit plus. C'est accepter que lâcher ne veut pas dire perdre, mais se libérer, pour faire de la place à ce qui a vraiment du sens aujourd'hui. Deuxièmement, il faut oser changer de regard sur soi. Pendant longtemps, on se définit à travers nos rôles de parents, de professionnels, de conjoints, d'amis. Mais ces étiquettes, en fait, elles ne racontent qu'une partie de notre histoire. Changer de regard sur soi, c'est se dire je peux être autre chose que ce que j'ai toujours été. C'est s'ouvrir à la possibilité d'évoluer, même si ça bouscule la façon dont les autres nous perçoivent. Troisièmement, il faut affronter le silence. Le silence peut être inconfortable parce qu'il nous met face à nous-mêmes. Quand on s'arrête, les voix intérieures qu'on avait mises de côté se remettent à parler en fait. Elles nous rappellent nos rêves oubliés, nos envies mises en pause, parfois aussi nos blessures. Les écouter demande du courage, mais c'est dans ce silence que l'on entend enfin ce que l'on veut vraiment. Et enfin, il faut accepter l'inconfort de l'inconnu. Se retrouver, c'est parfois quitter un chemin familier pour un autre, dont on ne connaît pas forcément la destination. Et en fait, on la connaît jamais. C'est avancer sans garantie, juste avec l'intuition que c'est le bon sens pour soi. Et oui, ça peut faire peur, mais rappelez-vous, tous les moments forts de votre vie ont commencé par une première fois où vous ne saviez pas ce qui allait arriver. L'inconnu, c'est aussi l'endroit où naissent les plus belles surprises. Et c'est ça qui rend en fait cette étape unique. Elle demande de l'honnêteté, de la patience, de la volonté d'aller chercher ce qui compte vraiment. Même si c'est pas le chemin le plus facile, je vous l'accorde. Parce que se retrouver, c'est se donner la chance de vivre cette deuxième partie de vie pleinement, et non simplement de la traverser. En résumé, la seconde partie de vie, c'est le moment de remettre votre vraie nature au centre. Je ne parle pas de l'identité que vous avez construite pour plaire ou pour rassurer, mais votre nature, celle qui vous ressemble profondément. Si ce message vous parle, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour soutenir la chaîne qui démarre. Et si vous sentez que c'est le moment, commencez à faire un bout de chemin à travers un guide gratuit que j'ai créé pour trouver son cap. Le lien est dans la description. À bientôt!